Bonjour amis puzzlers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, par cette petite journée pluvieuse, il fait quand même clair à l'extérieur, mais il pleut. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir là par la fenêtre, il y a des gouttes de pluie, en tout cas, bref, c'est clair quand même, là, mais c'est pluvieux. Alors, j'ai décidé de faire ces deux casse-têtes-là. Les deux casse-têtes que j'ai achetées dernièrement, ils ont fait l'objet d'une autre capsule que j'ai mis en ligne dernièrement. Puis, je me disais à ce moment-là que je voulais faire ces deux casse-têtes-là, mais je ne savais pas par lesquelles commencer. Est-ce que j'allais tirer au sort? Est-ce que bon... Mais là, je me suis dit, pourquoi ne pas les faire de façon simultanée? Donc, le premier casse-tête, c'est celui-ci, de la marque Laggio, une marque qui est distribuée dans les IKEA. Par contre, je ne sais pas si ce casse-tête est toujours distribué, est toujours en vente chez IKEA parce que, comme j'avais dit la dernière fois, je l'ai acheté deuxième main dans les petites annonces. Alors, bon, je ne sais pas si c'est encore en vente. Par contre, l'image, on peut voir, c'est une image, c'est une illustration fantastique que je compare à Alice au pays des merveilles. Je sais pas, c'est peut-être à cause du château, le bonhomme, en tout cas, bref, ça me rappelle Alice au pays des merveilles. Donc l'image est quand même chargée, mais c'est 555 morceaux, puis il y a 3 différents formats dans la boîte. Alors ça, je trouvais que c'était quand même assez intéressant. Puis bon, c'est pas beaucoup, c'est pas comme 1000 morceaux. Alors c'est pour ça que je me suis dit, oh, faire les deux de façon simultanée, ça peut être quelque chose de faisable je me casserai pas la tête. Je ne me arracherai pas les cheveux. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, le deuxième, c'est celui-ci de la marque Clementoni. C'est un 500 morceaux. Donc, l'image est plus simple, plus simple. C'est moins chargé. Ça, on ne peut pas le nier. Et bon, ma stratégie pour celui-ci, ce sera vraiment après avoir fait le contour, parce que je fais toujours mes contours en premier. En tout cas, je bloque. Je ne peux pas commencer à mettre des morceaux en place. Même quand je les vois, je les laisse de côté. Je vais attendre de finir mon contour avant. Bon, ça c'est un peu... Bref, j'entreprends tous mes casse-têtes de cette façon-là. Donc, après avoir fait mon contour de celui-ci, je vais faire l'asphalte. Ensuite, la voiture. Ce qui me semble être comme les deux parties après le contour les plus évidentes. Ensuite, ben, ce sera au gré des pièces que je vais trouver. Là, je vais décider d'aller pour faire les autres parties de ce casse-tête. Pour ce qui est du Laggio, ma stratégie sera sensiblement pareille. C'est-à-dire, je vais faire, après mon contour, je vais faire cette partie ici là, qui est très distinctive puis qui, on ne semble pas retrouver de ces couleurs-là, brunes. Donc, les morceaux qui vont aller ici vont avoir un petit peu de brun dedans. Donc, je m'attends à pouvoir faire ça. Ensuite, je ferai le château. Puis après, ben ça va comme diviser mon image. Donc, je vais avoir le château en plein centre. Puis là, je vais pouvoir monter à gauche ou à droite du casse-tête. Donc, c'est pas mal simple comme stratégie, mais c'est ce qui m'apparaît le plus évident à faire. Alors, sans surprise, on a 5 piles de casse-tête triées. Les morceaux ont été très faciles à trier. Comme on peut voir, on a notre pile de contour. Ensuite, on a la voiture, l'asphalte, ainsi que les deux murs. Donc, j'espère que mettre en place ce casse-tête sera tout aussi facile que trier. Un tri, ma foi, qui a été pas mal rapide, 12 minutes pour faire le tri. Un petit peu plus rapide que l'autre. En fait, beaucoup plus rapide que l'autre. Mais j'espère que monter le casse-tête sera tout aussi rapide.
contrairement au Clementoni, cette illustration est assez chargée. Mais pas plus difficile à trier. Comme vous pouvez voir dans l'image que je vous ai mis au-dessus, je suis allée avec 5 parties. Mis à part la partie pour le contour, j'ai quand même fait 5 piles. Et puis, pour moi, c'était ce qui m'apparaissait être le plus facile, le plus simple pour ensuite pouvoir monter le casse-tête. Donc, on a notre pile de contour ici. Oui, les couleurs sont quand même assez... c'est mat, hein, comme vous pouvez voir. C'est pas lustré comme le dernier casse-tête que j'ai fait de Hibou. Mais c'est assez mat. Les couleurs sont vives, les couleurs sont belles. Donc, ça, on voit que j'ai mis une pile pour le château. Et ensuite, j'ai la partie du bas de l'image qui est quand même assez très distinctif avec les couleurs brunes et bleu foncé. On a les 2 morceaux verts de chaque côté de l'image. Et puis, bon, évidemment, j'ai cru bon d'isoler la couleur jaune avec les petits points noirs, que je trouvais que c'était quand même plus simple et plus pratique de les avoir, une pile à part, et la partie rose. Donc, comme vous pouvez voir, c'est quand même, certes, l'image est quand même assez chargée, mais pour ce qui est du tri, je pense que l'avoir trié comme ça, c'est ce qui va me permettre de faire une pause quand même rapide et facile. Alors, voilà. Et c'est parti pour la pause. Alors, je commence tout d'abord avec le Clementoni. Selon moi, ce sera un petit peu plus facile, les pièces étant plus petites, les morceaux, donc plus petits. Alors, je pars comme ça avec mon contour. Comme vous savez, je commence toujours avec le contour. Donc, on va voir ce que ça donne. Bon, finalement, c'était un petit peu plus difficile parce que là, j'ai des pièces qui sont comme plus ou moins interchangeables. Donc, j'ai dû déplacer plusieurs pièces que j'avais mis à une première place pour finalement me rendre compte que c'est pas là que ça allait. Donc, ça m'a retardé quand même. La partie rose m'a donné... mais je dois dire toutes les parties, là. Vous allez voir, donc, toutes les parties, la verte, grise et la rose, elles m'ont donné plus de problèmes que je pensais. Là. Comme vous pouvez voir, là, il y a plusieurs pièces que je dois replacer parce que elles ne sont pas à la bonne place. Donc ça m'a retardé. Donc, je dois dire si le reste du casse-tête est à l'image du contour, ben, ce sera peut-être un petit peu plus long que je l'anticipais au départ. Non, là, ça marche pas. Là, je dois défaire plusieurs morceaux que j'ai déjà replacés. Donc, j'enlève mes lunettes pour voir mieux parce que là, ça marche plus. Finalement. Bon, je m'attaque au second.
J'espère qu'il sera un petit peu plus facile. Donc, je mets tous mes morceaux du bon côté. Alors, c'est parti. Je suis désolée pour l'image, là, c'est pas bien cadré, là, j'avais pas remarqué ça. Puis ce casse-tête-là est plus grand que l'autre, donc c'est vraiment le format complet, c'est le même format qu'un 1000 morceaux. Donc les pièces étant de plusieurs dimensions, les pièces de ce casse-tête-là étant de plusieurs dimensions, l'image est plus large qu'un 500 morceaux normal. Mais ça va bien. C'est plus facile que l'autre. Bon, j'imagine c'est le fait que l'autre, c'est des couleurs solides. Donc, c'est plus facile de se tromper. Un teint de vert puis un autre teint de vert, c'est pas mal pareil. Donc là, je me retrouve à avoir des, euh, des, des morceaux quand même assez distinctifs là, pour que je puisse mieux les distinguer. Donc, pour le reste, pour le reste du casse-tête, là, je vous promets de recadrer afin que vous puissiez voir l'image au complet. Et bien là, à ma grande surprise, je vois qu'il me reste 4 morceaux. 4 morceaux faux contours. Je ne sais pas s'il y en a plus dans le casse-tête, mais ça, ce ne sont pas des vrais contours. Alors, me voici en train de poser les derniers morceaux de ces casse-têtes-là. Casse-tête qui était très amusant à faire. J'espère pouvoir trouver d'autres casse-têtes de marque Laggio. Comme je vous ai dit au tout début, c'est chez Ikea qu'on trouve cette marque-là. Donc, j'espère en trouver parce que j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à le mettre en place. Donc, voilà. Je vous laisse sur les dernières images de ces deux casse-têtes. Ciao, ciao!